Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin, je suis membre de la Société d'Astronomie de Haute-Marne, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne et comment on utilise le logiciel et l'application ASIER. Alors l'ASIER, qu'est-ce que c'est? C'est une application et un mini-ordinateur autonome qui vous permet de contrôler et de piloter votre matériel d'astronomie, que ce soit monture, caméra guide, caméra principale, refroidie, appareil photo, mais aussi moteur de mise au point, roue à filtre, etc. Alors l'ASIER peut permettre de piloter un certain nombre d'équipements, donc vous pouvez voir la compatibilité sur le site du constructeur, et la particularité de ce mini ordinateur là, c'est que vous pouvez tout piloter à distance. Alors il vous faudra au préalable installer l'application et vous connecter. Donc vous pouvez utiliser, si jamais vous voulez l'utiliser sur une tablette, vous pouvez télécharger l'application via le Play Store sur Android, mais il est disponible également chez Apple sous iOS. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur un ordinateur portable ou même fixe, à partir du moment où vous utilisez un émulateur Android tel que BlueStack. Donc, dans un premier temps, on va considérer que vous avez connecté tous vos équipements à l'ASIER en USB et que vous les alimentez électriquement comme il faut. Pareil pour la monture, etc. etc. Et vous aurez simplement à allumer l'ASIER. Lorsque vous allumez l'ASIER, je parle de l'ordinateur physique, eh bien un signal sonore va retentir qui va vous indiquer que l'ASIER est allumé et qu'il a généré son hotspot Wi-Fi. Alors le hotspot Wi-Fi, ça va permettre de communiquer toutes les informations et de faire le pilotage à distance. Donc dans un premier temps, vous devrez vous connecter à l'ASIER. Donc pour cela, vous vous rendez dans les paramètres Wi-Fi de votre tablette ou de votre ordinateur. Vous activez le Wi-Fi. Et lorsqu'il va s'allumer, vous aurez votre ASIER avec son numéro de série. Alors moi, il est là. Je l'ai renommé ASIER-8 Robin. Et vous pourrez vous connecter en cliquant dessus, et le mot de passe, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsque vous êtes connecté, c'est bon, vous êtes prêt à lancer l'application ASIER. Alors moi, pour cette démonstration, je ne vais pas me connecter directement à l'ASIER, puisque mon matériel d'astronomie est dans le jardin, et en fait l'antenne Wi-Fi n'est pas assez puissante pour que je puisse capter. Donc en l'occurrence, je vais me connecter à ma box, qui va servir de relais. Alors je vous expliquerai tout à l'heure comment on configure ça. Donc voilà, moi je vais me connecter à ma box, car comme ça je peux accéder à mon ASIER, même si je suis relativement loin. Donc voilà, je vais retourner dans l'application ASIER. Tac. Donc on va la lancer. Et lorsqu'on la lance, donc on n'arrive pas forcément tout de suite sur cette interface là, on arrive sur une interface qui va nous demander nos coordonnées géographiques, et la longueur focale de notre instrument principal et de notre lignée de guide. Si tous les équipements sont bien connectés, ils vont être détectés également, et il y aura juste à les sélectionner. A savoir également que tous ces paramètres-là, ils ne sont pas fixés définitivement, on peut les reconfigurer par la suite. Donc voilà comment se présente l'interface de l'ASIER, c'est l'interface principale, et je vais commencer tout de suite par vous présenter quels sont les différents boutons. Donc toute cette partie-là va vous permettre d'accéder rapidement à tous vos équipements et à les paramétrer. Donc vous pouvez cliquer également sur un de ces paramètres et vous les retrouverez ici. Donc je vais commencer par le premier qui est la Wi-Fi. Alors ici, vous allez retrouver toutes vos alimentations 12 volts, toutes vos sorties 12 volts de l'ASIER. Alors moi, en l'occurrence, sur mon ASIER, j'ai connecté simplement le télescope, donc la monture, qui s'alimente en 12 volts, donc j'ai allumé uniquement le port 4 sur lequel il est connecté. Vous pouvez également configurer la Wi-Fi, vous pouvez le connecter en filaire directement, et vous avez accès à pas mal d'autres paramètres. Je vous laisserai regarder par vous-même, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là dans cette vidéo. Donc le second onglet, c'est l'onglet photo, appareil photo, et donc là, vous aurez votre caméra principale que vous pourrez connecter. Donc ensuite vous pouvez justement renseigner la longueur focale si elle n'est pas correcte. Moi je sais que je suis vers les 400, donc on est relativement bon. Donc voilà, ici on a l'ISO. Alors pour une caméra astronomique on parlera pas d'ISO mais de gain.
c'est l'amplification numérique de notre capteur. Ici, on a le paramètre pour enregistrer les images sur la carte SD de l'appareil photo. Si on a bien évidemment une caméra astronomique, on n'a pas cette option-là. Voilà, pour cette partie, pour faire simple. Ensuite, on passe à la partie guidage, caméra guide. Donc moi, ma caméra guide est connectée, c'est une ASI 224MC. On renseigne la longueur focale de l'instrument guide. Et là, on peut renseigner le gain. Alors moi, je vais le laisser en médium. On a low, medium et high. Voilà. Moi, je vais laisser en médium parce que c'est le gain optimal de cette caméra. Tout ce qui est calibration, etc., pareil, je ne vais pas toucher, j'ai tout laissé par défaut. Et je vous invite également à faire pareil, sauf si vous avez des problèmes lors de la calibration. Donc voilà. Le binning, je vais le laisser en 1, je ne vais pas y toucher, et on a tous les paramètres de stabilité de guidage et de 10 heures. Donc voilà, je ne vais pas non plus préciser tout ça, je vais essayer de rester simple et de faire une vidéo assez courte. Mais globalement, le 10 heures, ça va vous permettre de décaler très légèrement vos photos entre chaque pose. Donc vous pouvez le paramétrer et ça va permettre d'éliminer un certain nombre de défauts dans vos images. Donc voilà, c'est automatique, ça peut se configurer. Ensuite, on passe à l'onglet monture. Donc là, vous pouvez renseigner et connecter votre monture, renseigner les coordonnées de votre zone sur laquelle vous prenez vos photos. Vous pouvez configurer également le retournement au méridien et vous pouvez aussi activer cette option qui est très importante, qui est une option d'astrométrie, c'est-à-dire que lorsque le laser va se déplacer, eh bien, il va se centrer automatiquement sur sa cible. Et donc là, vous pouvez sélectionner le temps d'exposition d'auto-centrement. Voilà. Le guidage, le taux de guidage, moi je l'ai laissé en 0,5. Vous pouvez l'augmenter si jamais vous avez des problèmes lors de la calibration pendant votre guidage. Donc là, ma monture est en train de suivre la rotation de la Terre, donc elle est en tracking sidéral, mais vous pouvez également sélectionner d'autres modes de tracking, par exemple le tracking solaire ou lunaire. L'option Go Home Position, c'est une option qui va vous permettre de retourner à la position Home de la monture, qui est la position de référence, donc avec le télescope qui pointe vers le nord, vers l'étoile polaire. Electronic Focus Wheel, c'est pour connecter une roue à filtre, donc moi je n'en ai pas, et je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo. Ensuite on passe à l'EAF, qui est le moteur de mise au point automatique, et vous pouvez paramétrer également un certain nombre de choses pour faire la mise au point automatiquement, le temps d'exposition, etc. Vous avez la température qui s'affiche, si jamais vous équipez une sonde de température, et une chose importante à connaître aussi pour le moteur de mise au point, c'est cette position-là. En fait, vous pouvez lui renseigner une position précise en nombre de pas. Le moteur est un moteur pas à pas et donc il sait constamment sa position en absolu. Voilà, si par exemple, moi je sais qu'à 900, vers les 10 000 pas, je suis globalement au point. Donc je sais qu'à chaque session, je dois me placer vers 10 000 pour faire une mise au point. A noter que lorsque vous faites une mise au point automatique, vous devez impérativement être relativement au point pour faire faire fonctionner le moteur automatique. Donc reverse, c'est selon le sens de rotation de votre moteur. S'il est paramétré déjà par défaut, vous n'avez pas besoin d'y toucher, sauf en cas de problème. Donc on verra tout à l'heure ici qu'on peut paramétrer aussi les pas fins et les pas grossiers. Donc ça vous permet en un clic de soit faire 10 pas, soit d'en faire 100. Max Step Limit, c'est pour limiter le mouvement du porte-oculaire. Donc moi je l'ai limité à 15 000, qui est quasiment embuté. Le backlash, si votre moteur en a beaucoup, vous pouvez le renseigner. Alors moi je l'ai mesuré approximativement sur une étoile, mais si votre moteur n'a pas beaucoup de backlash, vous n'êtes pas obligé de renseigner cette valeur. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça augmentera la précision. Donc voilà pour cette partie. EMMC, c'est toute la partie qui vous permettra de gérer les informations de stockage. Donc on peut cliquer sur Image Management qui va vous permettre d'accéder à toutes vos images qui ont été photographiées. Et le petit i, c'est toutes les informations, les mises à jour, etc.
Donc voilà pour ça, pour tous ces panneaux-là. Donc voilà, si vous avez besoin par exemple de changer le mode de suivi sidéral, et bien vous pouvez cliquer sur la monture et arrêter le tracking ou revenir à la position home assez facilement. Donc voilà pour cette partie. Sur la partie de droite, ici, on a le GoTo. On peut renseigner des coordonnées précises et lui faire un GoTo. Et il va aller pointer automatiquement cette cible. On peut également utiliser les flèches directionnelles pour bouger les axes de la monture. Voilà. Donc ici, on est dans le mode Preview, qui est le mode prévisualisation. Il permet simplement de prévisualiser des images. Donc, je vais laisser comme ça. Bin 1, c'est pour fusionner des pixels, pour faire très simple. Je vais le laisser en 1, mais vous pouvez également l'augmenter si vous désirez plus de sensibilité. Le gros bouton blanc à droite, c'est ce qui va vous permettre de déclencher une pause. Et en dessous, le exp, c'est le temps d'exposition. Alors là, je l'ai mis à 300 secondes, mais je peux le réduire. Si par exemple, je peux mettre 5 secondes. Et si je clique sur le gros bouton blanc, ça va me lancer une pause de 5 secondes. Et justement, on va y venir, il va envoyer l'image. Et en bas, on a l'histogramme, qui est une représentation de votre signal sur une plage dynamique. Voilà. Vous pouvez jouer avec ces curseurs-là pour plus ou moins augmenter et jouer avec les niveaux, si jamais vous voulez avoir plus de détails. Ensuite, la partie de gauche ici, ça vous permet d'afficher ou de retirer l'histogramme. Focuseur, ça vous permet de faire une mise au point. Donc c'est là qu'on paramètre les pas fins et les pas rapides. Vous avez juste à cliquer sur slow ou fast. Et fast, on a paramétré pour 100 pas et slow, c'était 10 pas. On peut également faire un autofocus en cliquant sur AF. Et ça va nous ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de faire l'autofocus. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous cliquez sur le bouton à droite et ça va vous faire une courbe en V. Cette courbe est significative de la grosseur des étoiles, c'est-à-dire qu'en ordonnée, on a la taille des étoiles et en abscisse, on a le nombre de pas. Donc, ce que va faire Lazier, c'est qu'il va prendre une étoile étalon et il va mesurer sa taille et progressivement, il va faire varier le nombre de pas et si il va vers la mise au point, donc une mise au point nette, eh bien la taille de l'étoile va diminuer et c'est comme ça qu'on va avoir une courbe. C'est ce qu'on appelle une courbe en V et de cette façon-là, on va pouvoir déterminer le minimum de la courbe là où la mise au point est la meilleure. Donc voilà, il commence à tracer sa courbe. Je vais accélérer un petit peu. Donc voilà, Lazier a fini de faire sa mise au point. On voit qu'il a tracé sa parabole et il a fait une deuxième itération pour trouver vraiment le point le plus précis, là où la taille de l'étoile est la plus faible possible. Donc une fois qu'on a fait notre mise au point, on peut fermer en cliquant sur la croix en haut à droite. Et voilà, normalement si on fait une pause, on sera parfaitement au point. Voilà, il faut attendre quelques secondes. Tac. Sur le bas à droite, on peut voir ce que fait Lazier. Donc là, on voit qu'il télécharge l'image. Voilà, l'image arrive. Et on voit, alors je vais essayer de zoomer. On voit effectivement que nos étoiles sont bien au point. C'est parfait. Donc voilà pour l'autofocus. C'est assez simple à mettre en œuvre et il n'y a rien à toucher. Tac. Guide. C'est pour vous permettre d'afficher le petit panneau de guide en fait. Voilà, je vais y venir juste après. Plate Solve, c'est ce qui va vous permettre de caractériser vos images. Donc là, il a fait son plate solving et je peux comme ça aller dans Tool. Crosshair, ça va vous permettre d'afficher un réticule sur votre image. Et normalement, si je fais Annotate, il va être capable de détecter les étoiles et de finalement de savoir dans quelle zone du ciel il est. Detect Star, ça va vous permettre de détecter les étoiles dans votre champ d'image et de caractériser leur taille. Donc là, il a détecté certaines étoiles et il nous dit que les étoiles ont une taille moyenne de 2, ce qui équivaut
à 4,31 secondes d'arc. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Je vais venir maintenant à la partie de guidage. Donc je vais lancer mon guidage. Alors pour lancer votre guidage, vous allez cliquer sur les deux petites flèches en roue ici. Donc là, il va lancer vos pauses en boucle. On voit looping. Donc là, j'ai mon champ de ma caméra guide qui s'affiche. Voilà. Il prend ses pauses. Et pour lancer le guidage et faire la calibration, vous allez cliquer sur l'icône juste en dessous. Donc moi, en l'occurrence, j'ai déjà fait ma calibration au préalable, mais il faudra attendre quelques minutes, le temps qu'il fasse bouger la monture dans les deux axes, et voir comme ça comment réagit l'étoile en fonction des impulsions qu'il va donner. Donc moi, je vais lancer mon guidage, voilà. Il a déjà fait la calibration. Ah non, il ne l'a pas fait. Donc pareil, on peut lui redemander de la faire. Par exemple, si on change de zone du ciel, il est préférable de refaire une calibration. Il est même préférable de la refaire à chaque fois. Voilà. Donc pareil, on va attendre quelques minutes, on va accélérer la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc voilà, PHD2 a fini sa calibration. Vous pouvez contrôler la qualité de la calibration en cliquant sur l'icône tout en haut, ici. Et vous pouvez voir l'état de la calibration. Donc au mieux, cet angle, l'angle formé par les deux axes, tend vers un angle droit de 90 degrés. Mieux c'est. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment très bien. On peut voir qu'on a vraiment une très bonne calibration. Donc voilà. Donc les étoiles qu'on voit entourées en vert, c'est des étoiles guides. L'étoile guide principale, c'est celle qui a une croix, un réticule. Et c'est celle qui utilise principalement. Donc toutes les autres étoiles guides vont vous permettre de moyenner la turbulence sur la zone du ciel qui est photographiée. Donc ça peut être très très intéressant. Donc là on voit que le guidage a débuté. Donc vous avez un tas de paramètres. Donc moi en l'occurrence j'ai tout laissé par défaut. Et vous pouvez paramétrer la taille de l'ordonnée sur l'axe de guidage. Donc là je vais clear qui va permettre de redémarrer de d'effacer toutes les données de guidage actuellement. Donc voilà, là on est reparti de 0 et vous avez ces valeurs là qui sont relativement importantes. ERA, c'est l'erreur en ascension droite, DEC, c'est l'erreur en déclinaison, et total error, c'est l'erreur totale RMS. Alors ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir idéalement, je précise, idéalement dans le meilleur des cas, c'est d'avoir cette valeur qui soit inférieure à la moitié de notre échantillonnage. C'est-à-dire que si on a un échantillonnage de 1 seconde d'arc par pixel, eh bien, dans l'idéal, il faudrait que notre erreur totale soit inférieure ou égale à 0,5 arc seconde par pixel. Donc moi, j'ai un échantillonnage de plus de 2 arcs secondes par pixel, donc là, vraiment, j'ai un excellent guidage et j'aurai aucun problème. Voilà. Tac. Donc voilà pour la partie guidage, vous retrouvez la courbe comme ça qui va vous permettre de surveiller en tout moment l'état de votre guidage. Donc voilà pour cette partie-là. L'autre partie importante, c'est la partie Sky Atlas qui est une carte du ciel. Donc lorsque je clique dessus, ça va m'emmener sur une carte du ciel et c'est de là que vous allez pouvoir commander le centrement de plein d'objets. Alors ça ne fonctionne pas, je vais devoir y aller non pas à la souris mais au tactile. Donc si par exemple je désire pointer un objet en particulier, je vais avoir la loupe en bas à gauche ici. Donc là je vais pouvoir cliquer dessus et aller lui demander de chercher un objet en particulier. Si par exemple je désire aller pointer NGC 7000, car je sais que ça va rendre plutôt bien avec mon instrument, tac, je tape NGC 7000 et j'ai deux possibilités. GoTo, ça va me directement aller pointer l'objet, et Center, ça va me le centrer dans l'atlas du ciel. Voilà. Donc ça me l'a pas centré, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais le refaire.
NGC 7000, tac, hop, si, il me l'a centré parfaitement, voilà, il est là. Et pour pointer cet objet, à savoir que vous pouvez déplacer votre champ de vision. Le champ de vision, alors vous avez deux cadres. Vous avez le cadre bleu qui représente là où votre télescope est réellement, et le cadre rouge, c'est là où vous voulez qu'il aille. Donc si par exemple je vais aller pointer NGC 7000 qui est ici, et que je veux exactement ce cadrage-là, je me place comme ça, et je lui dis de faire Go Cross en bas à droite. Et donc là mon télescope va pointer tout seul et automatiquement cette zone du ciel. Voilà, il va. Il pointe, et il va se recentrer automatiquement, il va faire un plate solving, et il va se recentrer parfaitement sur sa cible. Donc on peut voir l'état et l'avancement du plate solving dans l'interface principale. Donc il nous dit que la monture a bougé à sa position, et qu'il va faire son auto-centrement. Donc là il va faire plusieurs pauses, il peut faire également plusieurs itérations, en fonction de si il trouve beaucoup d'étoiles et s'il est bien centré. Donc voilà, il me dit que ma cible est bien centrée. Et donc là, il m'envoie une première photo. Et donc on va voir tout de suite ce que ça donne en faisant une pause de 60 secondes. Donc on se retrouve à la fin des 60 secondes. Voilà, on voit qu'il a reçu la photo, et là il nous affiche l'histogramme, on voit qu'il a également relancé le guidage, voilà, tout est bon. Et donc là il nous affiche la photo, et vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez choisir de utiliser le bouton auto qui va automatiquement faire une transformation d'histogramme, mais vous pouvez également changer ces paramètres là pour avoir un petit peu plus de contraste. Donc vous avez le bouton plus pour zoomer sur la partie intéressante. Voilà, et donc moi je vais essayer de rapprocher toute cette partie-là pour faire ressortir un petit peu la nébuleuse. Donc là on la voit bien, bon, c'est très bruité parce que j'utilise un APN. Et voilà, on imagine que si je fais des pauses en stack, que je fais plusieurs heures, et bien le bruit va commencer progressivement à disparaître. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là on est toujours dans le mode preview, et on n'a pas fait encore de pauses en automatique qui se sont enregistrées. Et donc si vous cliquez sur le mode preview, vous avez plusieurs autres modes. Alors vous avez le mode focus si vous voulez faire la mise au point en manuel. Donc nous, on l'a fait en automatique, et elle est déjà faite. Le mode PA, qui est un mode qui va vous permettre de faire le polar alignment, l'alignement polaire, la mise en station. Donc ça ressemble à ça. Et en fait, vous avez simplement à suivre les instructions, et il va vous afficher une cible en vous disant, eh bien, votre monture est trop à droite ou trop à gauche du pôle nord céleste, ou bien trop en haut ou trop en bas, et vous devrez faire les corrections nécessaires pour être parfaitement aligné avec le pôle nord céleste. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est une option vraiment puissante de l'ASIR. Donc le mode preview, ensuite, c'est le mode où on était tout à l'heure, qui permet de faire des prévisualisations. Vous avez le mode auto-run, qui est celui qui va nous intéresser pour faire des séquences de photos. Donc il se présente sous cette forme-là, quasiment comme le mode preview. Et pour paramétrer nos séquences, vous allez cliquer sur les trois barres horizontales, ici. Et donc vous pouvez faire un certain nombre de séquences ici. Donc je vais supprimer celle actuelle. En cliquant sur plus, vous allez pouvoir sélectionner si vous faites des light, des bias, des flats ou des dark. Si par exemple je vais faire 60 poses de 1 minute, donc dans exposure, je vais sélectionner 60 secondes, et dans repeat, je vais sélectionner 60. C'est le nombre de poses qu'on veut faire. Si on veut un nombre précis, on peut cliquer ici, et on va pouvoir taper manuellement le nombre de poses et de temps d'exposition qu'on veut. Donc on peut faire OK. Group by slot, c'est si on fait par exemple de la photo LRGB avec des filtres et qu'on veut faire les photos, les grouper par slot en fait. Meridian flip, c'est très important de l'activer parce que lorsque votre objet arrivera au méridien, l'ASIR va commander automatiquement un retournement au méridien et donc continuer vos photos sans que l'instrument ne vienne taper sur le trépied. First delay et intervalle, First delay, c'est le temps entre le moment où vous allez cliquer sur le lancement de la pose et le temps que ça va commencer à faire sa photo.
Intervalle, c'est l'intervalle de temps entre les deux prises de photos. Shutdown ASIER va vous permettre d'éteindre l'ASIER à la fin de la séquence. Et Go Home Position va vous permettre d'aller à la position Home à la fin de la séquence. Donc une fois que vous avez paramétré toute votre séquence, vous pouvez revenir et vous avez simplement à cliquer sur le bouton de droite. Donc voilà pour le mode autorun, ça va s'enregistrer donc là où vous l'avez renseigné. Alors moi ça s'enregistre nativement dans la carte interne de l'ASIER, mais vous pouvez également brancher une clé USB si vous le voulez. Donc voilà pour le mode autorun. Ensuite vous avez le mode plan qui va vous permettre de faire plusieurs séquences et de pointer plusieurs objets dans la même session. Ça peut être utile si vous voulez faire des mosaïques. Alors moi pour l'instant je ne le maîtrise pas encore très bien, mais c'est un outil assez puissant si voilà, vous voulez faire plusieurs pauses à différentes positions dans la nuit. Voilà pour le mode plan. Et enfin le dernier mode, c'est le mode live qui va vous permettre de faire de l'empilement en direct. Et de la même façon, les 3 barres horizontales vont vous permettre de paramétrer vos paramètres d'empilement. Donc si je veux sélectionner des lights, je peux lui dire de faire des lights de 90 secondes. Enfin, on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc c'est ici qu'on vient sélectionner. Et si on veut un temps particulier, on peut cliquer sur Customize et il va nous demander de renseigner une valeur d'exposition. Bin, je le laisse en une fois. Save every frame when stacking, c'est qui va enregistrer chaque image. Et on peut également appliquer des bibliothèques de flat, de dark et de bias qu'on peut faire soit avant, et si on a une caméra refroidie, les dark et les bias, on peut les appliquer en ayant une température constante du capteur. Donc voilà pour ce mode-là. Donc il va faire automatiquement l'alignement et l'empilement des images. Donc ça va vous permettre d'augmenter le rapport signal sur bruit de vos astrophotos. Donc voilà, globalement, c'en est à peu près tout sur la présentation de l'application. Je vous invite à aller farfouiller un petit peu dans tous les paramètres, essayer de découvrir un petit peu aussi par vous-même si vous possédez un ASIER. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, que ce soit par commentaire ou même à l'Observatoire de Valcourt. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, voilà, encore une fois, dans la limite de mes connaissances et de mes compétences. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de la Société d'Astronomie de Haute-Marne.